Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des signes annonciateurs, des signes qui annoncent la grossesse. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas où vous savez pas trop, vous savez pas trop si vous êtes enceinte, ou alors peut-être que vous attendez de savoir si vous êtes enceinte, ou alors vous avez certains signes qui vous mettent la puce à l'oreille, mais vous n'êtes pas trop sûr et bien de savoir si c'est vraiment ça ou pas, parce que tout simplement peut-être que vous ne connaissez pas, ou alors peut-être que vous ne vous en souvenez plus si ça fait un moment que vous avez été enceinte déjà dans votre vie. Voilà, un tas de choses comme ça. Je vais vous donner certains signes qui peuvent vous annoncer eh bien qu'effectivement il y a peut-être quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre corps, en tout cas à l'intérieur de votre ventre. Dans un premier temps, je vais vous inviter à liker, à partager cette vidéo pour que ça touche beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de mamans et de bébés. Si vous abonnez à ma chaîne, si le contenu vous parle, donc moi je parle de tout ce qui va être en rapport avec la grossesse, en rapport surtout beaucoup aussi avec le postpartum, donc l'année, enfin les semaines, les mois et la première année qui vient après la grossesse, tout ce qui va être voilà, autour de la maternité à ce sujet-là, pour le bien-être de la maman, aussi pour le bien-être du bébé, et voilà, tout ce qui va être la sérénité, pouvoir vraiment accueillir bébé dans la sérénité, dans la bienveillance, dans le bien-être. Donc moi ce que je fais, c'est que je récolte vos questions à ce sujet et je vous réponds directement en vidéo. Donc vous pouvez me poser vos questions par mail ou en commentaire directement pour que je puisse vous répondre. Moi je suis Leken, je suis maman de 2 petits garçons et je suis également guérisseuse énergétique. Donc les signes, alors ici moi je vais vous donner 8 signes. 8 signes différents qui peuvent vous annoncer qu'il y a potentiellement une grossesse. Alors je ne dis pas que c'est le cas, évidemment dans ces signes, moi je vais vous dire directement d'aller, si vous avez un soupçon, d'aller faire un test de grossesse, soit par les tests classiques qu'on peut trouver en pharmacie ou pas en pharmacie, ou alors directement par prise de sang pour pouvoir tout simplement avoir cette sûreté-là par la prise de sang. Directement, vous avez le test, soit il est positif, soit il est négatif, directement, vous savez ce qu'il en est. Maintenant, moi, je peux vraiment vous donner des pistes parce que je sais que ça peut vraiment beaucoup aider de savoir si telle ou telle situation eh bien, fait que vous êtes enceinte ou pas. Le premier point, c'est évidemment le retard de règles. Alors même si nous, déjà en tant que femme, on a un cycle qui est quand même assez particulier et qui nous est propre. Donc il y a des femmes qui ont des cycles de 28 jours, des femmes qui ont des cycles de 3 semaines, des femmes qui ont des cycles plus longs, plus courts, etc. Donc chacune son cycle. Maintenant, on peut réussir quand même à détecter un certain retard de règles par rapport à nos habitudes de cycle, tout simplement. Donc si vous avez déjà un retard de règles et que vous connaissez à peu près votre cycle, potentiellement ça peut vouloir dire qu'il y a grossesse si vous êtes dans cette démarche de grossesse ou s'il s'est passé quelque chose qui peut faire que vous pouvez être enceinte. Alors ensuite, dans le deuxième point, ça va être la modification au niveau mammaire, donc au niveau de vos seins. Tout simplement parce que dès le départ, alors ça c'est vraiment très étrange, mais comme quoi la nature est vraiment belle et bien faite, c'est que dès le départ, il y a la sécrétion des hormones de la lactation, en fait, tout simplement, qui est la prolactine. Et la sécrétion se fait dès très très tôt pendant la grossesse, dès le début. Et ça va venir tout de suite, en fait, faire une modification mammaire, une modification au niveau des seins. Et vous allez pouvoir commencer à ressentir qu'il y a quelque chose. Peut-être pas forcément qu'ils ont pris du volume, mais qu'il y a une certaine modification, qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc ça, si vous ressentez quelque chose, un changement au niveau des seins, alors que d'habitude vous ne ressentez pas forcément quelque chose au niveau des seins, ça peut vouloir dire quelque chose aussi à ce niveau-là. Même si des fois, dans le cycle, c'est ce qui peut vraiment porter à confusion, c'est qu'il y a certaines choses comme le retard de règles, la modification mammaire, etc. En fonction du cycle, du moment du cycle dans lequel vous êtes, ça peut aussi vouloir dire complètement autre chose que la grossesse. Mais en tout cas, la modification mammaire est vraiment un signe très très parlant d'un début de grossesse. Ensuite, le troisième point, ça va être la température corporelle qui va aussi potentiellement être changeante. De toute façon, tous les points, ça va être des points qui forcément vont être des points qui seront différents que ce que vous avez l'habitude de vivre dans votre quotidien. C'est ça qui nous met la puce à l'oreille à nous en tant que femmes, parce qu'avant, il n'y avait pas toutes les dispositions qu'on a aujourd'hui.
les tests de grossesse qu'on a aujourd'hui, voilà, toutes les dispositions qu'on a aujourd'hui pour savoir si on est enceinte ou pas, qui sont très accessibles et très faciles pour nous. Eh bien, avant, il fut un temps, il n'y avait pas tout ça. Et donc, la femme en elle-même était beaucoup plus à l'écoute de son corps. Et donc, c'était son corps directement qui venait l'alerter, lui annoncer qu'elle était enceinte. Voilà, donc maintenant, on peut toujours se servir de ces signes-là. Et tout ça mis bout à bout, ça peut vraiment nous annoncer clairement que effectivement vous êtes potentiellement enceinte et que là il faut aller faire un test pour vraiment s'assurer de la grossesse. Donc la température corporelle va être au-delà de 37 degrés pendant un certain temps. Et bien tout simplement parce qu'il y a des choses à l'intérieur du corps qui se mettent en place, qui se modifient. Il y a l'accueil d'un nouveau-né, il y a le système hormonal qui se chamboule, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses qui fait que la réaction chimique à l'intérieur de votre corps est en train de se modifier et donc il y a une température corporelle qui va être augmentée. Et par exemple, vous pouvez avoir des sueurs qui seront peut-être plus importantes. Alors évidemment, s'il fait chaud d'un coup et que vous vous demandez ah bah tiens j'ai chaud, je suis à plus 37 degrés, j'ai super chaud, est-ce que je suis enceinte? Bon alors s'il fait chaud d'un coup, qu'il fait plus de 30 degrés et que vous avez certaines sueurs, ça peut tout simplement vouloir dire que vous avez chaud. Mais après la température corporelle voilà, est vraiment annonciatrice, et peut-être transpirer plus que d'habitude. Alors ensuite pour le quatrième point, ça va être au niveau de votre odorat, au niveau de votre nez. Donc les odeurs que vous allez ressentir seront pas forcément différentes, mais le ressenti que vous aurez, vous, en termes d'odorat, sera peut-être différent. Déjà, l'odorat est beaucoup plus développé en début de grossesse. Et en plus, eh bien, une odeur que vous allez habituellement trouver super fine, bonne, belle, etc. Que vous allez sentir bon, en fait, tout simplement, peut-être un parfum, ou l'odeur d'un fruit, ou l'odeur d'un aliment, des choses comme ça, le parfum de votre conjoint, enfin, peu importe, de quelqu'un que vous connaissez par exemple, et bien pendant cette période, et peut-être même des fois pendant toute la période de la grossesse, ce même parfum que vous trouviez une bonne odeur en fait avant la grossesse, et bien là en début de grossesse, là vous allez vous dire ah non mais là je peux pas, là je peux pas sentir cette odeur, c'est pas possible, ça me donne envie de vomir, ça me donne la nausée, je n'y arrive pas. Moi c'est ce qui m'était arrivé pour certaines odeurs, j'aimais beaucoup ces odeurs là avant les grossesses. Et pendant les grossesses, surtout en début, c'était juste horrible, je n'arrivais même plus à les supporter. Et là, oui, clairement, ça met la puce à l'oreille, ça vous dit que, ouais, effectivement, au niveau de l'odorat, il y a vraiment eu un changement quand même assez radical. Et il y a même des fois, vous ne pouvez même pas manger certains aliments tellement ça dégoûte. Ça peut donner une forme de dégoût. Alors ensuite, pour le 5e point, c'est, donc ça rejoint un petit peu, mais voilà, pas totalement, ça va être au niveau des nausées, des vomissements, et voire même des malaises. Donc tout ça on peut l'avoir directement dès le départ, dès le début de grossesse. Donc ça c'est bien connu, hein, les nausées qui seront matinales ou alors tout au long de la journée aussi. Les nausées, les vomissements, les malaises. Si vous n'avez pas l'habitude d'en faire habituellement et que là vous ressentez toutes ces choses-là, pareil, ça peut être des points qui sont assez annonciateurs. Pour le prochain point, donc, c'est le bas-ventre. Que vous ayez du ventre ou pas en général, ça c'est vraiment pas très important. C'est que là, le bas-ventre, vraiment le bas-ventre, hein, juste au-dessus du pubis, de l'os du pubis, va être un petit peu plus gonflé que d'habitude, légèrement plus, avec un petit bombé en fait, qu'habituellement, tout simplement parce que c'est de là que tout part. L'utérus à la base est derrière le pubis, et lorsqu'il va commencer à travailler, à venir commencer à accueillir, à former la création en fait, eh bien il va commencer à sortir de sa cachette à ce moment-là justement, et donc ça peut commencer à venir mettre un petit bombé tout en bas, vraiment tout en bas du ventre. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que toutes les femmes ressentent. Moi je sais que personnellement c'est quelque chose que j'ai ressenti très très tôt, dès les vraiment toutes premières semaines de mes 2 grossesses. Je sais que d'autres femmes le ressentent. Maintenant, c'est pas forcément vrai pour toutes. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis parce que ça a été une de mes expériences. Donc ça peut venir chez vous aussi. Et en termes de sensibilité aussi, le bas-ventre peut être un tout petit peu sensible, légèrement sensible. Voilà, même en l'effleurant un petit peu. Pas sensible en termes de douleur, mais sensible en termes
de toucher en fait, en termes de ressenti, de sensibilité. Et donc ça peut venir justement alimenter tout ça. Ensuite, il y a forcément, donc j'avais fait déjà une vidéo à ce sujet, c'est une fatigue, la fatigue des débuts de mois de grossesse, la fatigue qui sera intense, qui sera prononcée en début. Et donc là, voilà, il y a le repos, le repos, le repos. On va se demander pourquoi on est autant fatigué, pourquoi on a autant besoin d'aller eh bien, se reposer, de s'allonger, de poser ses jambes, etc. Et bien voilà, la fatigue de début de grossesse, c'est vraiment typique. C'est vraiment typique à la future maman. Et bien pour le dernier point, ça va être un dernier point qui va être propre à chacune. Donc c'est vraiment selon vous personnellement. Il y a des femmes qui ressentent un énorme appétit en fait dès le début de grossesse, qui ont vraiment besoin de manger, qui ont très 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 faim. Et il y a d'autres femmes qui n'ont plus d'appétit, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent même plus à manger. Ça peut être par exemple à cause des nausées dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a tellement de nausées qui sont là, qui sont présentes. Il y a tellement d'envie de vomi, de vomissement, de malaise, etc. qu'en fait, il n'y a plus forcément cet appétit qui est présent. Et donc voilà, l'appétit en fait peut être très très changeant au début de grossesse. Et puis après, évidemment, tous les points de cette liste que je vous ai donnée là dans cette vidéo, ça change après en fait. À partir à peu près du deuxième trimestre de grossesse, là vous entrez dans une phase où vous vous sentez beaucoup mieux avec votre corps, où là vous vous sentez en cohérence en fait avec ce qui est en train de se passer dans votre corps. Vous avez déjà pris une certaine habitude, votre énergie, votre corps, vous-même commencez à prendre une certaine habitude d'abriter un nouvel être dans votre vie. Le nouvel être, donc le futur bébé, lui aussi, il n'est pas en train de stagner du tout, il continue sa progression, il continue sa création. Mais le gros du travail, on va dire entre guillemets, vraiment se fait au premier trimestre, parce que là, tout se forme vraiment réellement, tout est en pleine formation. Et donc là, c'est très fatigant, ça demande énormément d'énergie. Donc, eh bien, si vous êtes enceinte, eh bien déjà félicitations, tout simplement. Si c'est quelque chose que vous attendez, que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous, eh bien félicitations. Donc je vous invite vraiment à faire le test en fait, tout simplement, pour savoir si effectivement c'est bien ça. Et puis à regarder, surtout à regarder si tous les signes, si vous en remplissez quelques-uns, si vous vous retrouvez dans quelques-uns de ces signes, pour pouvoir savoir tout simplement si vous attendez eh bien, un bébé. En attendant, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura, qu'elle vous aura apporté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.